Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes de Chouchou. Ceci est ma deuxième vidéo et aujourd'hui nous allons aborder mon budget 2026. Alors pour ce faire, vous avez ici une petite carte que j'ai plastifiée qui provient des enveloppes dorées, Aurélie, qui nous a mis gentiment à disposition sur son drive son budget planner. Comme je suis plutôt minimaliste, j'ai simplement imprimé les pages qui m'intéressaient et plastifié ce qui m'intéressait, c'est-à-dire la page consacrée au budget. Commençons déjà par nos rentrées d'argent. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, je pense que oui. Vous avez ici les cases où vous pouvez mettre tout ce qui rentre sur votre compte pour le mois. Donc, j'ai déjà écrit toutes les catégories à l'ordinateur pour pouvoir la plastifier et simplement rentrer avec vous mois par mois les différentes sommes. Donc déjà, on va commencer par nos salaires. Alors, nos salaires, mon conjoint et moi, nous sommes salariés, moi dans le domaine médical et lui dans le domaine de la logistique. Et nous avons à nous deux 4 400 € par mois net. Cette somme, c'est la valeur la plus basse que nous pouvons avoir. On aura tous les mois sûrement plus, mais j'ai choisi de conserver uniquement la partie la plus basse et tout l'excédent ira en épargne. Donc 4 400 €, j'ai aussi fait le choix de ne pas détailler le salaire de mon conjoint et le mien, sachant que ce qui est intéressant, c'est le total et ce qu'on en fait. Nous avons également 2 enfants. Donc pour les 2 enfants, la CAF nous alloue 347 € par mois. Nous avons également une nounou. La CAF nous aide à hauteur de 333 € par mois. Nous avons inscrit ma grande fille dans une école privée et ma maman nous aide tous les mois à payer l'école à hauteur de 300 € par mois. Et nous sommes une famille recomposée. J'ai eu ma grande fille d'une première union et donc mon ex-mari nous donne une pension alimentaire de 225 €. Ce qui nous fait un total de 5 605 € de revenus par mois. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, je vais renoter ici les revenus à 5 605 €. Pour calculer notre reste à vivre, c'est-à-dire l'argent qu'il nous reste pour faire les courses, pour payer les factures, etc., il faut d'abord déduire de ces revenus-là nos crédits, nos dettes. Donc, nous sommes propriétaires de notre maison et nous avons un prêt immobilier avec voilà, une somme à rembourser tous les mois. Vous allez peut-être être surpris, mais nous déboursons 1 620 € par mois pour rembourser notre maison. C'est énorme. Oui, on a fait un prêt sur 25 ans. Au moment où nous avons fait, pour que vous puissiez bien comprendre, nous avons acheté la maison il y a 2 ans. Et au moment où nous avions fait ce prêt, nos salaires, à mon conjoint et à moi, étaient plus élevés à ce moment-là. Pour des raisons familiales, nous avons fait le choix de modifier un petit peu notre approche du travail, ce qui fait que nous avons eu tous les deux une baisse de revenus. Voilà pourquoi le prêt, le remboursement semble très élevé par rapport à nos revenus. Ensuite, pourquoi nous avons 2 prêts? Alors, l'un de 7 000 € et l'un de 3 000 €. Alors, je vais commencer par celui de 3 000 €.
c'était pour ma voiture. Voilà, j'ai acheté une voiture, une petite Zoé électrique, et donc j'ai dû contracter un prêt parce que je n'avais pas suffisamment à ce moment-là, et je rembourse 102 € par mois. Comme je vous l'ai expliqué lors de ma première vidéo, nous n'avons pas d'argent de côté, et au moindre pépin, à la moindre galère, nous sommes dans le rouge. Et donc nous avons été obligés de contracter un prêt de 7 000 € pour payer diverses choses, hop, de la vie. Ce qui nous donne en crédit dette 1 868 €. Maintenant, passons à nos charges fixes qui sont très élevées. Donc, vous allez voir. En gaz, donc nous payons par mois 290 €. En électricité, 171 €. Pour l'assurance de notre maison, nous payons par mois 45 €. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, pardon. Nos rentrées d'argent, j'arrondis les sommes à l'inférieur. Et nos sorties d'argent, j'arrondis les sommes au supérieur. Comme ça, sur le compte, il y a toujours un petit restant pour si jamais voilà, il y a une petite augmentation, je sais pas moi, sur une facture de téléphone ou autre, j'arrive à gérer avec le petit reste sur le compte. Donc je reprends. Pour l'assurance de la voiture de mon chéri, nous déboursons 41 € par mois. Pour ma voiture, 40 €. J'ai une voiture pour moi, une petite voiture électrique, mais mon conjoint a également un véhicule. Et au moment où sa voiture est tombée en panne, irréparable, suite à un accident, nous avons dû reprendre une voiture, mais comme nous n'avions pas d'argent de côté, nous avons été obligés de contracter un leasing pour une voiture. Et donc, nous avons un leasing de 349 €. Avec la méthode des enveloppes, nous aimerions liquider, on va dire, ce leasing assez rapidement pour s'en débarrasser et pour pouvoir racheter une voiture d'occasion. Donc de mon côté, j'ai une voiture électrique avec une location de batterie. C'est 79 € par mois. Donc la voiture m'appartient, mais les batteries sont en location. Donc, ça se faisait à l'époque, ça ne se fait plus maintenant. Pour la mutuelle, nous déboursons 49 € par mois. Pour l'école privée de ma fille, c'est 264 € par mois. Donc initialement, ma grande allait au périscolaire très tard le soir, et donc la facture s'élevait à peu près 300 €, d'où le montant que ma maman nous donne tous les mois de 300 €. Il y a eu un changement et dans mon travail, donc je gagne moins, mais ma fille n'est plus obligée d'aller au périscolaire le soir, à la garderie plutôt. Et donc ma maman a quand même décidé de nous laisser les 300 € le temps qu'on se remette à flot. Ensuite, pour nos téléphones portables, donc c'est pour nos 2 téléphones portables, donc 24 € par mois. Nous avons également une box internet, donc nous n'avons pas la télé, nous sommes essentiellement consommateurs de séries sur Netflix, donc on ne ressent pas le besoin d'avoir la télé. Nous payons 29 € la box. Nous sommes chez Bouygues. Ensuite, nous avons des frais de banque. Alors, nous sommes à la CIC. 14 € pour mon conjoint et 14 € pour moi. Et enfin, la dernière partie, ce sont les abonnements. Donc, nous avons Disney+, Netflix, Spotify, un abonnement à un jeu vidéo, un magazine. Alors, le magazine, c'est moins de 1 € par mois. Et on en a bénéficié par une offre. Ça va durer 1 an et après, on l'enlève. Ça nous fait 66 €. Donc, pour le total des charges fixes, c'est 1 460
675 €. Donc déjà, quand on voit nos revenus avec les crédits dettes et les charges fixes, effectivement, vous voyez bien qu'on a un gros montant sur ces postes-là. Ensuite, sur la partie variable, donc vous avez la nounou pour le petit bébé, donc 645 €. Donc j'ai 2 filles, une grande de 6 ans et un petit bébé de 2 mois et demi. Ensuite, nous avons également prévu en charge variable. Alors, charge variable, moi j'appelle ça les dépenses en carte bleue, en CB, en ligne. 400 €. Voilà, on prévoit pour le drive 400 € et vous verrez que dans les enveloppes, nous avons mis une petite somme pour compléter ce drive toutes les semaines. Nous avons donc en charge variable 1045 €. Alors, en revenu, on reprend. En revenu, 5605 € pour le couple. Nos crédits dettes, 1868 €. Les charges fixes, 1475 €. Et les charges variables, 1045 €. Ce qui nous laisse un reste à vivre de 1217 €. Donc ce qui est intéressant maintenant, c'est de savoir comment on gère le reste à vivre pour pouvoir payer nos factures à l'année et pour ne pas être dans le rouge. Donc prévoir les épargnes, etc. Et ça se passe au dos. Donc ici, vous avez toute une partie pour les enveloppes et une partie épargne. Alors, nous avons fait le choix de privilégier et de commencer par remplir la partie là, c'est-à-dire les épargnes, les provisions pour l'année, et de prendre le reste pour nos dépenses quotidiennes. C'est au choix selon les préférences. Nous avons été embêtés pas mal de fois sur des provisions. On ne fête plus les anniversaires, les cadeaux, c'est difficile. Il n'y a plus de loisirs, de vacances, etc. Donc nous avons fait le choix de calculer ici, dans la partie là, toutes les provisions dont nous avons besoin pour vivre. Donc, qu'est-ce que j'appelle provision? C'est toutes les factures d'eau, d'ordures ménagères, la taxe foncière, etc. Ce montant, si on veut pouvoir gérer sur l'année toutes les dépenses qui arrivent au fil de l'eau, il faut que l'on mette 230 € par mois, tous les mois, pendant un an, pour gérer les factures de l'année. Je vous montrerai dans ce classeur-là, ici, je vous fais un aperçu, mes enveloppes pour mettre nos épargnes dedans. Donc par exemple les factures d'eau, les ordures ménagères, la taxe foncière, l'entretien de la chaudière, l'école. Bon, ça c'est Crunchyroll. Nous avons des défis que j'ai personnalisés, mais je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, puisque je crée des défis. Je m'écarte un peu, mais je crée des défis pour moi, hein, à titre personnel. Je ne les vends pas ou je ne les mets pas à disposition pour l'instant. Ça peut peut-être changer à l'avenir, mais à la base, je les avais créés pour moi. Donc, je reviendrai dans une autre vidéo pour vous expliquer comment sont rangés mes classeurs. Donc, on a dit, pour payer les factures de l'année, il faut qu'on mette 230 € de côté tous les mois. Pour prévoir Noël, nous mettrons 85 € par mois. Et pour payer tout ce qui est sortie, alors nous adorons les parcs d'attractions. C'est quelque chose voilà, qu'on aime faire en famille. Nous avons un classeur dédié aux vacances, aux
aux parcs d'attractions et aux petites sorties dans les fêtes foraines ou autres, nous allons budgétiser 100 € par mois. Cette somme-là prend aussi en compte d'éventuelles petites vacances ou week-ends qu'on ne fait plus. Hein. Voilà, tout ça, là, Noël Parc, les parcs, c'était terminé depuis 2 ans. Donc, nous avons provisionné, et donc pour Noël 85 € et pour les parcs 100 €. Pour les vacances d'été, mon conjoint a un 13e mois, et donc nous nous servirons du 13e mois pour payer les vacances d'été. Ce qui nous donne 415 € à provisionner. Ici, je l'ai renoté, nous allons provisionner dans les enveloppes. Donc, j'ai fait un classeur par catégorie. Donc, vous avez ici le classeur pour les provisions surcharge, le classeur pour les vacances, les parcs, les sorties, etc. et le classeur de Noël. Et donc, j'ai des défis pour chacun de ces 3 classeurs. Et je vous en montrerai en détail dans une prochaine vidéo. Ensuite, une fois qu'on a pris de notre reste à vivre de 1217 €, 415 €, nous allons provisionner nos épargnes. Donc là, c'est une somme que nous mettons de côté automatiquement en chaque début de mois. Nous mettons 200 € pour ma grande fille de 6 ans et 200 € pour notre deuxième fille. Alors, chacun fait comme il veut et comme il peut, surtout au niveau des provisions, des épargnes. Donc pour nous, nous ne mettons rien pour l'instant. Nous provisionnons pour nos filles depuis leur naissance. Donc le petit bout de chou, ça fait 2 mois et demi. Mais pour la grande, ça fait 6 ans que je le fais. Je mets 200 € de côté par mois sur un compte pour elle. Donc ça servira pour payer, quand elle sera plus grande, son permis de conduire, une petite voiture et pour aider à financer ses études. Voilà. Le but étant de lui donner une chance de pouvoir démarrer dans la vie avec déjà un petit pécule. Nous allons bien sûr lui apprendre à toutes les deux à gérer l'argent, mais voilà, qu'elle démarre avec déjà des provisions, des épargnes. Ces sommes-là, je n'y toucherai jamais. Je tiens absolument à ce qu'elles aient cette somme-là sur les comptes. C'est comme l'école privée. Je vous remontre ici. Donc l'école privée, 264 €. Donc là, c'est pour la grande. La petite, ça sera pareil. On la mettra aussi en école privée. Donc il faudra le budgéter quand ça arrivera. Mais pareil, je veux lui donner toutes les chances de son côté pour qu'elle puisse s'en sortir et vivre au mieux son début de vie. Voilà. Ces épargnes-là, elles sont en virtuel à hauteur de 400 € par mois. Il nous reste à présent 400 € dans les enveloppes pour vivre. Ça peut paraître peu, ça peut paraître beaucoup, ça dépend voilà, de notre mode de vie. Mais sachez que nous, pour les courses, nous budgétisons 40 € par semaine. La 5e semaine ici, ça sera en défi. Je reviendrai dessus plus tard, dans d'autres vidéos. Les courses à 40 € par semaine viennent compléter les courses en drive à 400 € par mois. Donc, en gros, par semaine, nous faisons 100 € de drive et 40 € de courses en allant dans le magasin pour acheter, entre autres, de la viande, des fruits et des légumes. Ça nous donne 160 € dans la catégorie courses dans les enveloppes. Pour les loisirs, alors là, c'est une grande nouveauté chez nous. Il n'y avait pas du tout cette enveloppe, c'est tout nouveau. Nous mettons 30 € toutes les 2 semaines pour le couple, pour la famille. Alors, on a budgétisé en gros si on va se faire une pizza pour la famille ou je sais pas moi, un fast-food, un burger ou quelque chose. Voilà, ça nous fait une sortie à 30 € le repas.
Donc ça nous fait 60 € sur cette ligne-là. Nous avons une ligne extra. Donc si jamais nous avons besoin d'un petit plus, nous avons toujours cette enveloppe qui est prévue. Nous avons également un chat. Notre chat aura 40 € en début de mois. Donc cette somme-là va servir à acheter les croquettes, les vermifuges, pour payer voilà, l'acte vétérinaire, etc. Puisque nous allons acheter, par exemple, je ne sais pas moi, pour 30 € de croquettes par mois. Et l'excédent, nous allons le mettre dans une épargne pour pouvoir lui créer un petit fonds de secours pour lui, à lui tout seul. De notre côté, nous faisons pareil pour la santé avec 20 € par mois. Et enfin, nous avons une enveloppe bébé. Donc pour notre petite Emma, notre bébé de 2 mois et demi, tout simplement pour le lait. La nounou nous demande voilà, du lait à disposition, donc nous donnons du lait en poudre. Et pour les couches. Voilà. Ce qui nous donne pour ici 40 € les extras, le chat 40 €, la santé 20 € et bébé 80 €. Le total s'élève à 400 €. Ici, je vais quand même renoter 280, 50, 80, 50. Donc, je vais retirer d'un coup 815 € par mois, en début de mois, pour pouvoir provisionner les enveloppes du porte-monnaie et pour pouvoir provisionner nos épargnes et les charges à venir que nous allons faire dans les défis. En faisant cette méthode-là, si on fait notre petit calcul de 1217 € moins 400, 400, 415, il nous reste sur le compte 2 €. Donc je ne suis pas en base zéro, tout simplement parce que là, nous sommes partis sur une évaluation très basse de nos revenus. À 4400 €, nous serons sûrement à plus, mais l'excédent, nous le mettrons directement en épargne. Donc à ce moment-là, je vous le dirai dans les vidéos, bah tiens, nous avons 50 € de plus, 100 € de plus ou plus, et on mettra directement dans les classeurs. Voilà pour notre budget prévisionnel 2026. Donc là, essentiellement, c'est le budget de janvier. N'hésitez pas à me poser des questions, mais nous verrons dans une prochaine vidéo mes classeurs, comment je répartis les provisions, les épargnes et comment je m'organise à la semaine pour pouvoir tenir ce budget d'une main de fer, comme on dit. Voilà, je vous souhaite une très belle journée ou une bonne soirée, tout dépend de quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. J'ai hâte de partager avec vous voilà, mon univers et mon évolution. Et donc je vous embrasse très fort, soyez heureux et à très bientôt.